Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous n'avez pas cramé et que vous ne cramez pas encore aujourd'hui. Je sais pas si c'est pire qu'hier. Ils avaient annoncé de la pluie et en fait on n'a pas de pluie. Donc il fait, je crois, 35, ressenti 39. Voilà. Autant dire que faut rester au frais quoi. Faut aller dans l'eau ou rester au frais ou je sais pas. Alors après c'est vrai que quand on n'a pas le choix. Voilà, donc j'ai lu vos commentaires sur la dernière vidéo. Donc il y a quelqu'un qui m'a dit que dans son usine il n'y avait plus de clim. Enfin voilà, le truc horrible, on ne devrait même pas faire bosser les gens par cette chaleur là. Mais comme d'habitude, c'est la rentabilité qui compte. Et voilà, enfin c'est comme le Tour de France qui passe dans le Puy-de-Dôme là en ce moment même, jusqu'à demain. Et je me dis, bah, les gars, waouh, ressenti de 39, faire du vélo dans des côtes à 5-7% quoi. Je me dis. Alors il parlait qu'il y avait un coureur qui, je sais plus le nom, qui avait eu un coup de chaud hier. Bah, tu m'étonnes. Et que là, il avait la bouche grande ouverte, il avait tout ouvert, il avait très chaud. Bah ouais, mais en même temps, un coup de chaleur, enfin, c'est pas anodin, quoi. Hein, et puis c'est pas agréable à vivre, hein, soyons clairs. Donc ouais, je me dis, le pauvre, il va y avoir de la casse, quoi. Alors je sais pas ce qui est le mieux, c'est de la pluie pour ces pauvres coureurs, ou alors si c'est grand soleil, enfin je sais pas. Là, franchement, ouais, bon, bref. Voilà, petite aparté, pas de chanson aujourd'hui. J'en ai une en tête, mais c'est parce que j'ai pris la voiture et elle est passée à la radio, donc voilà, rien à voir avec un message quelconque. Donc du coup, bah non, pas de chanson. Donc on y va. On va demander aux baguettes. Ah oui, alors, il y en a qui m'ont demandé si on pouvait faire les baguettes à la maison. Bah écoutez, moi je suis chez moi, je fais les baguettes. Ce qui importe, c'est votre protection. Alors comme j'ai dit, le seul truc que je fais pas, c'est la Ouija. La Ouija, je ne la fais pas chez moi et je veux pas la faire seule de toute façon. Voilà, après tout ce qui est pendule, baguette, je fais chez moi. Donc j'ai répondu à vos commentaires pour des personnes qui m'ont demandé. Voilà, ce qui compte, c'est soyez bien protégés en fait. Pierre, prière, rituel, encens, bougie ou autre chose, ou porte-bonheur, voilà. Après, vous pouvez faire carrément votre rituel de protection. Vous n'avez pas besoin de faire un copier-coller sur des gens, voilà, sur d'autres personnes. Alors pour vous guider la première fois, si, pourquoi pas. Puis après, vous adaptez à votre façon de faire, quoi. Voilà, ce qui vous parle le plus, quoi. C'est toujours pareil. C'est ce qui vous parle le plus, qui vous appelle le plus. Si l'encens vous parle pas, bah je sais pas, mettez de la sauge. Voilà. Si la sauge vous parle pas, et ben je sais pas, voilà. Si vous aimez pas l'odeur de l'encens, bah, je sais pas, faites brûler du parfum par exemple, brûle parfum à l'odeur de sauge ou à l'odeur de. Ouais, il existe du sable à brûler aussi, style sang de dragon, tout ça, voilà. Bon, enfin voilà, vous adaptez quoi, faut fouiller un peu sur internet, vous allez trouver tous les renseignements que vous voulez, il n'y a pas de souci. Après les pierres de protection, donc l'œil du tigre, voilà. Moi je l'ai de deux façons différentes. Je l'ai en pendule et puis je l'ai en pierre normale. Vous voyez, donc il est jamais bien loin celui-là. Voilà, donc celle-là aussi, c'est une obsidienne, je crois, si je me rappelle bien. Donc ce sont des pierres de protection. Alors après, les pierres de protection, bah, pareil, il faut les recharger, il faut les purifier, voilà. Et puis la bougie, ça peut être une bougie chauffe-plat, comme j'ai là, ou une plus grande, ou voilà. Et puis l'encens, alors l'encens, moi c'est de la sauge blanche, sous forme d'encens, voilà, que j'achète en gros carton. Donc ça fait des petits paquets comme ça, je vais vous montrer, j'aurai rien à cacher. Voilà, c'est de la sauge blanche, voilà, sauf que, bah moi, attendez. Voilà, donc c'est des petits paquets comme ça qu'on peut trouver un peu partout, chez Jiffy, tout ça. Sauf que moi je la commande, voilà, en gros paquet comme ça. Voilà. Donc dedans il y a plusieurs... attendez. Il y a plusieurs petites boîtes comme ça. Voilà. Et puis à côté, bon, j'ai une grosse boîte remplie d'encens, mais voilà, sinon j'ai celui-là, je vais vous le montrer. Voilà, qui est chinois, quoi. Alors, je vais vous dire ce qu'il y a dedans, je ne sais absolument pas. Voilà, mais après j'en ai plein, je pourrais faire une vidéo sur l'ensemble. Et après j'ai celui-là, quoi, carrément. Alors qu'est-ce qu'il y a dedans? Encens de protection. Voilà, ça c'est de l'encens que j'ai acheté carrément dans les
dans un magasin de... Un magasin où il y a des cartes et tout ça, là. Pardon, je dis des gros mots. Je sais plus comment on dit. Bah, un magasin de paranormal, voilà, des énergéticiens et tout ça. Voilà. Voilà, mais on nous dit que celui-là, il est roulé à la main. En Inde. On a de la chance. Bon, bref. On y croit, on n'y croit pas. Bon, en tout cas, oui, mais c'est bien de la sauge blanche. Hein. Alors, moi, alors, une chance, c'est que j'aime cette odeur, donc ça va. Mais, mais tout le monde n'aime pas l'odeur de la sauge blanche. Ben, prenez autre chose, hein, pour votre rituel. Hein. Si vous le croyez. Hein. Après, vous pouvez purifier à l'aide du bol tibétain aussi, ça purifie les ondes. Hein. Voilà. Hein. Donc après, bon, faut savoir un peu le manipuler, mais après, à force d'entraînement, on le manipule très bien. Hein. Voilà, il me semble que je vous l'avais fait une fois déjà. Après, on peut avoir des perles, des bracelets, des bracelets, des colliers de protection. Voilà, il y a plein de choses. Hein. Allez gratter sur Internet, vous verrez, il y a plein de choses. Bon, bref. Ou ne serait-ce que selon votre religion, hein, une main Fatma ou l'œil de je sais plus quoi là, et puis bah, la croix, hein, tout simplement, hein, un chapelet, tout simplement, ou une croix. Hein. Moi, vous la voyez pas, la croix, mais elle est là. Hein. Bon, voilà. Allez, passons. On y va. Alors j'ai mis le ventilo, ça se peut que vous entendiez du vent. Si vous voyez la bougie qui vacille, ce n'est pas paranormal, c'est le ventilo. Là, je préfère le dire avant toute chose. On y va. Alors, est-ce que je peux faire cette guidance en toute sécurité? Donc le oui à droite, le non à gauche. Hop là! C'est parti, est-ce que vous pouvez revenir au milieu? Merci. Merci. Alors, est-ce que cette guidance s'adresse à des femmes? Oui à droite, non à gauche. Non. Ah tiens, ok. Alors cette guidance serait pour des hommes. Ok. Alors, est-ce que cette guidance est pour des hommes? Ok, ben voilà. Alors là, je ne sais pas pourquoi j'ai posé ces questions, c'est venu comme ça. Donc, bah, messieurs, vous êtes à l'honneur. Bon, ça ne veut pas dire que ça va parler aux femmes, bien entendu. Bah, je ne sais pas. Alors, c'est la première fois que je pose ce genre de questions avant une guidance. C'est assez drôle. Et ben, messieurs, vous êtes à l'honneur. Voilà, voilà. Donc, comme je le dis à chaque fois, et je le répète, et je le répéterai tout le temps comme ça, ma foi, il n'y aura pas de ce que vous dites, ça n'arrive pas. Je fais que des guidances généralisées, ça ne peut pas parler à tout le monde. Et si vous tombez sur cette vidéo, c'est qu'il y a peut-être un message pour vous, petit ou grand. Prenez ce qui résonne en vous, et surtout... gardez votre libre arbitre, c'est important. Voilà. Je dis il par convenance, donc messieurs, vous adapterez évidemment pour cette guidance, puisque les baguettes ont dit que c'était une guidance pour les messieurs. Donc vous adapterez pour... vous adapterez parce que moi je dis il par convenance, donc je vais le faire par automatisme, donc je préfère le dire maintenant. Voilà. Ça va me faire très drôle de dire elle. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, c'est parti. Où en est votre autre aujourd'hui, tout de suite, maintenant? Quelles sont ses énergies? Quelles sont les énergies de votre autre actuellement? C'est parti, on y va. Qu'est-ce qu'on a? Le 10 de bâton. Ok. Avec le 4 d'épée. Le 10 de bâton et le 4 d'épée. Bon, on a quelqu'un qui veut un accomplissement, veut se mettre en route pour accomplir quelque chose, mais qui se prend le chou, qui est replié sur lui-même, qui s'attarde avec son mental, toujours en amour. Donc, on parle bien d'amour, là, on parle bien par rapport à vous qui regardez cette vidéo. Hein. Voilà, on a quelqu'un qui voudrait accomplir dans ses énergies quelque chose, mais accomplir, aller au bout des choses, mais qui, quand même, mentalement, est replié sur lui-même. Ok, on a l'étoile, pourtant... pénible ça. L'étoile, protection, optimisme, on a quelqu'un qui sent que ça va fonctionner. Ouais, on a quelqu'un qui apprend de ses erreurs. Ok. On a quelqu'un qui sent que ça va fonctionner et qui va suivre sa destinée, mais voilà. C'est quand même encore ce mental qui bloque tout. Mais c'est fou quand même. Hein. C'est quand même fou. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Le 5 d'épée. Bon.
Chagrin, perte. Et oui, 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 ben oui, 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 on est toujours dans le moral, qui en est pas bien, votre autre est pas bien. Bon, reine de coupe et roi de bâton, donc on a bien quelqu'un qui fait figure d'autorité, c'est ressorti hier encore, je crois, il me semble, le roi de bâton, et qui va passer à l'action. Oups, pardon. Alors, le hockey, en guidance, veut dire quelque chose, mais je ne me rappelle plus, il y a quelque chose... Pardon. Bon, bah voilà. Ah, c'est du direct. Hein. Si quelqu'un dans les... Alors, je suis désolé parce que du coup, le hockey, c'est très pénible. Alors, ça, des fois, ça me... Non, voilà, il est là. Oh là là. Si quelqu'un dans les commentaires sait ce que ça veut dire, le hockey dans les guidances, je sais qu'il y a un message. Mais je ne sais plus lequel exactement. Et j'ai des frissons, là. Alors, des fois... En guidance, il vient le hockey, il me fait 2-3 fois puis il s'arrête. C'est juste pour dire que t'as le message. Voilà. Non. Et ben là, apparemment, il s'est arrêté. Donc voilà, c'est très très bizarre. Ok. Donc on a bien quelqu'un d'autoritaire, voilà, qui va se lancer pour aller vers sa reine de coupe, hein, qui va écouter ses intuitions au niveau amour et qui va se lancer. On a le fou, bah ouais, nouveau départ. Hein. Protection, suivre son chemin, nouveau départ, se lancer, hein, d'accord. As d'épée tranché dans le vif. Et oui, 3 de coupe, voilà. Donc, célébration, retrouvailles. Donc, c'est bien ça, on a bien quelqu'un qui va trancher dans le vif et qui va avancer, qui va enfin décider, se bouger les fesses. As de bâton, bah ouais, nouveau départ, apprendre de ses erreurs, hein, lâcher et avancer. C'est ça. Hein. Il y a quelqu'un qui va se mettre en route, hein, enfin, et arrêter de me demander quand, parce que... Dans les... Ah oui, alors ça... En plus, je vous le dis assez souvent dans les guidances, arrêtez de me demander quand. Je vous ai déjà expliqué que dans le monde parallèle où sont les guides, le temps n'est pas le même que chez nous. Donc du coup, eh ben, j'ai plus le hockey, vous avez vu 3 fois. Hein. Donc 3 fois le hockey dans la guidance, je vais chercher ce que ça veut dire parce que ça m'interpelle. Je finis là avec ces cartes-là et je vais voir, je vous montrerai en pause et je vais voir ce que ça veut dire. Comment vous dire ? Oui, le monde parallèle, où sont les guides ? Le temps n'est pas le même. Donc je vous l'ai déjà expliqué, c'est pas 10 fois, c'est pas une quoi. Donc du coup, arrêtez de me demander dans les commentaires, mais quand ? Je suis comme vous. Je sais pas. La grande prêtresse. Ouais, c'est ça, on a quelqu'un qui va écouter son intuition, qui va lâcher prise, qui va écouter son intuition. Bah oui, j'arrête pas de vous dire ça, mais parce que les énergies sont comme ça. Hein. Alors votre hôte, il se prend la tête, mais à un moment donné, il va rééquilibrer tout ça, il va trancher dans le vif, il va se mettre en action pour aller vers sa reine de coupe. Donc c'est ça, hein, à un moment donné, il tiendra plus, hein, ça va être plus fort que lui. Et de toute façon, on va le pousser. Il y a bien des retrouvailles là, ça c'est les retrouvailles. Hein. Donc il y a bien quelqu'un qui tranche dans le vif, qui prend un nouveau départ, qui suit son chemin, son étoile, sa destinée, et il y a bien des retrouvailles. Et là, on a, voilà, il y a quelqu'un qui, votre hôte s'imagine ces retrouvailles-là, il se les vit en fait, hein, il se vit ces retrouvailles-là avant de les concrétiser. D'accord. On a aussi le 5 de bâton, c'est tout du bâton, hein. Pratiquement tout du bâton. Donc on a bien quelqu'un qui est dans l'énergie de passer à l'action. Clairement. On a quelqu'un qui veut y aller, quoi. On a un peu de couple, là. Bon, on a un peu du mental, soyons clairs. Hein. Mais on a quelqu'un qui va écouter ses intuitions. On a beaucoup d'arcades majeures aussi. Donc, du coup, voilà. Et 2 de pentacles. Et hop, l'équilibre. Bon, le pognon. Mais alors, hier, c'était beaucoup de pentacles. Aujourd'hui, il n'y a plus de pentacles. Vous voyez que c'est pas tout le temps la même chose. Hier, on avait beaucoup de pentacles. Là, on a beaucoup de bâtons. Donc, on est dans une énergie de quelqu'un qui veut passer à l'action. Voilà, qui se prend quand même un peu le chou, qui est dans la nostalgie, qui est dans le chagrin, d'accord, mais par rapport à vous, hein, parce que là on a la reine de coupe, mais sur la reine de coupe on a le roi de coupe, donc ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est qu'on a la reine de coupe, et dessus, pardon, on a le roi de coupe, donc quelqu'un avec une figure un peu autoritaire et tout ça, mais qui veut passer à l'action, mais qui veut bouger pour rééquilibrer les choses, d'accord ? Et pour rééquilibrer les choses, il faut qu'il suive son instinct. Donc c'est ce qui va se passer. Voilà. Quand ? Je ne sais pas, mais ça se passera. Ah oui, puis je veux remercier aussi les personnes qui m'ont laissé des commentaires pour me dire que leur autre était revenu. Merci beaucoup, merci. Alors c'est pas à moi qu'il faut dire merci, parce que, enfin, moi je transmets que le message. Voilà. Mais merci les guides d'avoir dit les choses telles qu'elles étaient et pas donné de faux espoirs aux gens et bien la vérité. Voilà. Mais comme c'est du général,
Ok. Oui, c'est ça, on a bien quelqu'un qui va suivre son destin, un nouveau départ, qui va trancher dans le vif, qui veut des réconciliations, qui veut des retrouvailles, et quelqu'un qui est, qui est en train de vivre, qui se monte un film en fait pour les retrouvailles, qui est en train de vivre virtuellement ces retrouvailles-là. D'accord. Et en dessous, on a l'optimisme. Donc, on a quelqu'un qui est en train de vivre ces retrouvailles-là dans le positif, vous voyez. Donc, c'est quand même bien. Et les choses se rééquilibrent. On a la justice, là, hein, la justice divine. Les choses vont se rééquilibrer. Pour moi, la justice, c'est la justice divine. Hein. D'accord. Sur son intuition, la justice divine, ok. 5 de bâton. Bon. On a quelqu'un qui est trop dans l'émotivité, dans le chagrin, dans le mal-être, et qui aura besoin d'avancer d'une façon ou d'une autre. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup de bâtons, je trouve. Hein. Regardez, As de bâton, 5 de bâton. Bon, là, c'est Hiérophante. Là, on a du 7 de bâton. On a de la coupe, hein. Réunion, 7 de bâton. Voilà. Donc, il y a quelqu'un qui vit on a du bâton, voilà. D'accord. Et là, on a d'épée. On n'a pas beaucoup d'épée, en fait. Hein. On a juste... voilà, c'est du roi de bâton, reine de coupe. La seule épée qu'on a, c'est là, c'est le 4 d'épée. Ah si, on a le 5 d'épée, là aussi. Donc, 4 d'épée et 5 d'épée. Là-bas, c'est 10 de bâton. Donc, on a bien quelqu'un qui veut bouger, voilà, qui est dans le chagrin, qui est pas bien, et ça tourne dans sa tête, et comment faire, et patati, et patata, et ça rumine, etc. Mais on a bien quelqu'un qui a envie de passer à l'action, qui a envie d'accomplir quelque chose. Voilà. Pas vous dire mieux. je peux pas vous dire mieux. Et c'est vrai qu'hier on avait pas mal de pentacles, quelqu'un qui était très dans le matériel, et puis là aujourd'hui, eh ben non, on a quelqu'un qui a envie de passer à l'action. Voilà. Ok. Ah oui, alors je vous mets en pause, je vais aller voir ce que ça veut dire le hockey pendant les guidances. Allez, je vous mets en pause, je reviens tout de suite. Bon, allez, me revoilà. Donc du coup, il y a plusieurs significations. Donc le mardi, ça voudrait dire qu'il va y avoir réalisation, donc ça tombe bien, on est mardi. Ça voudrait dire aussi qu'il y a des entités spirituelles qui sont vers moi. Bon, ok. Ça voudrait dire aussi que j'aurais peut-être choqué ces entités spirituelles. Alors si je vous ai choqué, blessé, c'était pas le but, hein, donc je vous prie de m'en excuser, mes chères entités spirituelles. Et puis il y avait autre chose, ça serait que je serais carrément très très bien aligné entre mon moi intérieur et mon moi spirituel. Donc voilà, bon, bah écoutez, donc vous prenez ce que vous voulez. Voilà, alors il n'y a pas le nombre de fois que j'ai eu le hockey, j'ai pas regardé. Hein. Voilà, parce que bon. Donc voilà. Allez, qu'est-ce que je vais prendre ? Tu vas prendre le mouvement des animaux. Ah oui, il y a quelqu'un qui m'a dit, c'est quoi ces cartes noires ? Mais quelle carte noire ? J'ai pas de carte noire, moi. Quelle carte noire ? Pas compris. Donc je ne sais pas de quoi vous parlez, madame. Je n'ai pas de carte noire. Bon. Voilà. Alors j'ai un jeu qui s'appelle le Tarot des filles, qui est noir et blanc. Est-ce que c'est celui-là ? Je ne sais pas. Ok, allez, dans quelles énergies est votre autre à vous ? Les personnes qui regardaient cette vidéo, et alors apparemment cette guidance c'est pour les hommes. Bon, bien sûr si c'est pour les femmes vous prenez aussi évidemment. Et évidemment si vous êtes une femme, vous inversez, vous adaptez comme je dis. Allez. Alors je viens d'avoir une petite piqûre au niveau des côtes gauche. Ok. Pourquoi les côtes gauche ? Ouais, c'est les côtes, hein, c'est les côtes flottantes là. Je sais pas, ça parlera peut-être à quelqu'un, les côtes gauche. Je sais pas. Ok. Allez, dans quelles énergies est votre autre ? Tout de suite, maintenant, dépendance. Ah oui, bah, forcément, il est dépendant de son mental, hein, ça c'est clair. Hein, transformation, maturité. Bon, et alors il y a quelque chose qui va se passer. Il est dépendant, oui, ça c'est sûr, de son cerveau, hein, soyons clairs. Hein, donc il n'arrive pas à lâcher son mental, donc il est dépendant de ça, et il y a une transformation qui va s'accomplir. Je suis dans l'ici et maintenant, je vis l'instant présent. Je lâche prise. Enfin, on a quelqu'un qui va lâcher prise, qui va enfin écouter ses intuitions et qui va avancer. Et je vous rappelle que cette carte tombe sur l'équilibre, hein, et le roi de coupe et la reine, le roi de bâton et la reine de coupe, pardon. Donc voilà. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre par rapport à cet autre ? Les âmes sœurs, rebelote. Ok.
Alors, je dis rebelote parce qu'à chaque fois que je fais une guidance, ça tombe sur les relations d'âme. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Le travail. Ok, 5 de bâton, chagrin, perte, ok. Le travail. Alors, est-ce que c'est le travail physique où il faut fournir des efforts? Est-ce que c'est le travail spirituel? Moi, je pense au travail spirituel, bien évidemment, parce qu'on parle de relation d'âme et quelqu'un qui va lâcher prise. Donc, je pense que c'est le travail spirituel pour ne plus être dans le chagrin. Voilà, je pense que cette personne va comprendre que sa peine vient de la situation vécue et que pour ne plus avoir de peine, il faut ne plus écouter sa tête. Voilà, transformation sur l'intellect, l'innovation. Donc c'est bien ça, c'est bien quelqu'un, votre hôte, qui va lâcher prise et aller vers quelque chose de nouveau, quelque chose qu'il ou elle n'a jamais vécu auparavant, d'accord, qui va innover. Ouais, on a quelqu'un qui va arriver, alors toujours pareil, c'est toujours à peu près les mêmes cartes qui tombent et j'en suis désolée, mais ce n'est pas moi. Quelqu'un qui va arriver humblement, quelqu'un qui ne va pas se prendre la tête et péter plus haut que son cul, hein, soyons clairs, je vais dire les mots comme ils sont. Voilà. Résilience, ouais, c'est ça. La sagesse, encore. Hein. Donc la sagesse, moi, ça me fait penser à l'Hiérophante. Hein, on a appris de son passé, on a appris de ses erreurs et on agit autrement. On agit autrement pour pas se planter, quoi. Hein. Ouais, c'est ça. On a quelqu'un qui arrête de... je vais pas trouver mes mots. Qui arrête de faire le forcing. Hein. On a quelqu'un qui va accepter et qui va enfin Ah, mais pourquoi je trouve pas Enfin, je trouve pas. J'arrive pas à l'exprimer, en fait. Qui va arriver à oui, faire le forcing, parce que qui va arriver, oui, à lâcher prise, mais c'est pas encore ça. Comment on peut dire quelqu'un qui va arriver, qui ne va plus aller à contre-courant, voilà, qui ne va plus aller à contre-courant. Voilà. Alors c'est marrant parce que là on m'envoie l'image de quelqu'un qui court avec avec le vent qui arrive en face comme ça. Et bah du coup on n'aura plus quelqu'un qui court avec le vent qui arrive en face, on aura quelqu'un qui court dans ce sens avec le vent dans le dos. Voilà, c'est un peu l'image qu'on m'envoie. Bah oui, parce que j'ai à contre-courant. Ouais, je sais pas comment dire. On a quelqu'un qui n'arrivera plus à qui ne courra plus à contre-courant. Voilà, c'est ça. On a quelqu'un qui va prendre le sens du vent. Voilà, je sais pas comment vous dire ça. Ok. Spontanéité, lâcher prise. Pour moi, c'est quelqu'un qui va arrêter de réfléchir et puis qui va se lancer. Moi, qui va se lancer. Voilà. Une fois qu'il aura décidé de prendre le vent dans le bon sens, eh ben, cette personne va lâcher prise et va se lancer. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a? La créativité. Quelqu'un qui aura beaucoup d'imagination. Des émotions cachées. Eh bah tiens, voyons. Hein. Moi je dis que c'est quelqu'un qui bon, il ne vous le montre pas. Il vous le montre pas, clairement, qui pense à vous et qu'il a envie de revenir. Hein, et qu'il est en train de chercher une solution plus. Comme hier, on était dans le matériel, aujourd'hui, on est plus dans le bâton, donc dans l'action. On a quelqu'un qui montre pas ses émotions, qui les cache, mais pourtant, et se fait des films des retrouvailles. Et donc du coup, imagine. Il y a beaucoup de créativité. Imagine beaucoup, et énormément. Qui se fait beaucoup de films, hein, voilà. Il y a des pensées positives, on nous le redit. Hein, tout à l'heure, on avait déjà la carte de la pensée positive, elle revient. Donc, vraiment. Donc, on a quelqu'un qui arrive avec des pensées positives et qui se dit, ça va marcher. On a quelqu'un encore qui est un peu la trouille, là, qui est un peu dans la nuit noire de l'âme, hein, qui est en train de soigner. Et c'est pour ça qu'il reste seul et dans la solitude. J'ai l'oreille gauche qui siffle. Voilà. Donc on a bien quelqu'un qui est dans la solitude pour travailler sur lui-même. Non mais j'ai mis le ventilo à côté de moi, je crève de chaud. Et je suis en train de voir dehors que ça s'assombrit. Va-t-il pleuvoir? Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur cette personne, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Protection divine, ok. Ami, ok.
Peut-être quelqu'un qui va se sentir en puissance, monter en puissance grâce à un ou une amie. Ah mais non, mais qu'est-ce qu'elle fait là? On a le monde là. On a le monde. Je vais la prendre parce que le monde, c'est une très belle carte. C'est l'accomplissement, c'est le bonheur, c'est le monde, c'est franchement, c'est la réalisation, tout ce qu'on peut avoir de meilleur. Ça, c'est hier quand j'ai ramassé les cartes. Mais je me dis, il n'y a pas de hasard. Si cette carte-là est atterrie au milieu de ce jeu-là, c'est qu'il fallait qu'elle sorte d'une manière ou d'une autre. Donc, de toute façon, pour moi, il n'y a jamais de hasard dans la vie. Donc, voilà. Si vous avez rencontré telle personne, ou telle personne est sortie de votre vie, telle personne y re-rentre, telle personne ressort, il n'y a pas de hasard. Il n'y a jamais de hasard. Voilà. Pour moi, hein. Selon moi. Après, vous faites comme vous voulez et vous pensez ce que vous voulez, bien évidemment. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, sur cette autre... Hop là. Coup de foudre. Bon. Nous avons le coup... Ah, coup de foudre et addiction. Alors, est-ce que cette personne a eu le coup de foudre pour vous? Ne l'a pas dit parce que c'est des émotions cachées. Et qui aujourd'hui devient addict. Est-ce que cette personne a eu coup de foudre aussi pour des jeux, des relations divines? Regardez. Voilà, des addictions quelconques et que... pour faire passer ce coup de foudre, essayer de faire passer ce coup de foudre et reparti dans des addictions, des mauvaises addictions possibles aussi. Relation divine malgré la crise, donc une relation protégée malgré la crise que vous traversez avec votre autre. Oui, bah, ça a été de l'amour éphémère forcément, puisque là vous êtes en communication, en rupture de communication, pourtant c'est quelqu'un qui tient à vous, et je vends pas de faux espoirs, on me le dit. D'accord. Et oui, alors est-ce que c'est quelqu'un qui, cette addiction à vous aussi, a pu lui faire peur et donc l'a fait reculer? Ça, c'est possible aussi. Et c'est ce que je vous disais, il y a séparation. Et malgré la séparation, et c'est trouble, cette caméra, ça me saoule. Et malgré cette séparation, il y a protection divine. Hein, voilà. On a, malgré la crise, une envie d'union. Donc il y a bien eu séparation, il y a bien séparation, il y a une protection divine quand même sur... c'est une relation divine, donc il va y avoir union, hein, mais après séparation, attente après séparation, une attente après la séparation, et il va bien y avoir une union, donc votre hôte va bien revenir, hein, et ça c'est une épreuve, cet amour éphémère, c'est une épreuve aussi pour votre hôte, car il est addict du coup de foudre aussi, c'est peut-être ça aussi, peut-être qu'il est addict du coup de foudre, pourtant le coup de foudre on le retrouve pas tous les 4 matins, hein, soyons clairs, hein. Enfin je sais pas, moi j'ai pas des coups de foudre tous les 4 jours, je crois que dans ma vie j'en ai eu 2, hein, vous voyez. Ok, succès, l'attente couronnée de succès. Parce que cette personne, il faut qu'elle travaille sur elle. Votre hôte, il faut qu'il travaille sur lui. Par rapport à ses peurs, par rapport à ses tentations, par rapport à ses addictions. Séparation avec la femme rivale. Ben voilà. Qui est une femme superficielle. Bon, alors vous adaptez. Hein, énergie féminine, mais vous adaptez. D'accord ? Évidemment. Et oui, voilà, union, bah là, regardez, on a quelqu'un. Alors oui, là, c'était en crise, mais l'union, votre hôte va vouloir une nouvelle chance avec vous. Je ne sais pas si vous voyez. Alors, ça s'assombrit. Si je relève le rideau, je vais avoir trop de lumière. Est-ce qu'il ne faut pas que je mette la lumière? Alors, attendez, je vais mettre de la lumière, je reviens. Oui, c'est mieux. J'étais en train d'aller lui à la lumière. Je disais, ah bah oui, c'est mieux, forcément. Bref. Allez. Donc on a bien quelqu'un qui veut retenter sa chance avec vous. Et donc, oui, amour éphémère, c'était une preuve. Ah, regardez, retour du passé avec qui vous êtes en pause. Regardez. Donc c'est bien ça, on a bien votre hôte qui revient, qui se repointe. Et c'est une épreuve aussi pour lui de se repointer son museau. Hein. Et oui, c'est pas facile, hein, quand on est parti et que... oh là là... Ok, il y a quelqu'un qui va revenir très paternel, très protecteur, très voilà, et il y a quelqu'un qui vous désire. Hein. Moi, je j'invente rien. Hein. Donc, quelqu'un qui revient très protecteur, très fidèle, très protecteur, très voilà, dans l'amour, la bienveillance, et on a quelqu'un qui vous désire. Est-ce que cette addiction aussi à vous
Alors, addiction à vous, j'entends par le coup de foudre. Est-ce que c'est quelqu'un qui est addict du coup de foudre et qui enfin réalise enfin que votre lien n'est pas que un coup de foudre? Vous voyez ce que je veux dire? Et que du coup, bah, c'est très dur de revenir. Hein. Moi, comment vous feriez, vous, hein? Vous êtes accro à quelqu'un, vous savez que vous avez fait de la merde et qu'il va falloir revenir. Que vous savez que vous le sentez, il va falloir revenir. Que tout vous appelle, mais que vous avez peur de retomber dans vos travers. Donc les pensées limitantes, l'addiction à ci, l'addiction à là, voilà. Comment vous feriez, vous? Des fois, moi, je me mets à la place des gens hein, qui vivent ces situations et je me dis, comment je ferais? Si j'avais laissé passer 6 mois, 1 an, 10 ans, 20 ans, et que je savais qu'il fallait que je recontacte cette personne, et que... comment je ferais? Et ben, il y a peut-être un jour où je me dirais, allez, j'y vais, je me lance. Et puis le lendemain, je me dirais, non mais t'es taré en fait. Ça fait je sais pas combien de temps que tu l'as pas vu et tu vas envoyer un message maintenant. Voilà, voilà, et voilà. Donc, comment vous feriez? Ah ouais, moi, des fois, je me mets à la place et je me dis, ouais, comment je ferais telle et telle chose. C'est important de se mettre à la place des gens, à la portée des gens. Bon, des fois, c'est pas évident. Des fois, c'est pas évident parce que le niveau est tellement bas, des fois, que... Pardon. C'est vrai, ça arrive. Des fois, il n'y a pas de niveau. Hein. Niveau 0, moins 15. C'est fou, des fois. On peut pas se mettre à niveau, c'est pas possible. C'est tellement bas que... On peut pas. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur cet autre quel niveau il en est, tiens. Ouais, fatalité, trahison, bah ouais. Ouais. J'ai chaud, mais je vous dis pas, j'ai chaud. C'est un truc de fou. Alors, j'ai eu un commentaire hier où on m'a dit, ah bah ouais, la chaleur plus la guidance. Alors, c'est vrai que quand je fais des guidances, souvent, j'ai des frissons. Et parfois, je monte en température, mais un truc de malade. Et alors, hier, la guidance plus la chaleur, je n'en pouvais plus. Et donc, il y a quelqu'un qui m'a fait rire avec son commentaire. Elle dit, elle a disparu, Sophie, elle s'est liquéfiée. Il reste une flaque. Ouais, bah c'est un peu ça, ouais. C'est un peu ça. Et encore un peu moins aujourd'hui parce que j'ai mis le ventilo. Parce que je vous avouerai que là, sans le ventilo, et je l'ai monté en fait. Hein. Je ne l'ai pas mis au ras du sol. Et du coup, je l'ai monté et c'est vrai que le ventilo, là, du coup, il me brasse un peu, moi, et ça me fait pas de mal. Bon, allez, on y va. Je vais arrêter de parler de moi. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Rien, parce que depuis tout à l'heure, je bats. Mais peut-être qu'on n'a plus rien à nous dire hein, sur cet autre, là. Si, allez. Oula. L'attente encore, toujours. On l'avait déjà en dessous, l'attente. L'attente pour la discussion. Mais il y avait une discussion qui va arriver, mais il faut un peu patienter. Alors, est-ce que c'est votre hôte qui vous patiente aussi? Bah, pourquoi pas, hein. Votre hôte attend pour discuter. Bon, sexualité. Alors, si votre hôte arrive pour parler cul, on n'a pas fini. Hein. Bon, bref. Après, chacun voit midi à sa porte, comme on dit. Ouais. Bah, il y a du désir qui monte, il y a de l'envie qui monte. Il y a de l'envie qui monte, la sève est en train de grimper. La sève est en train de grimper chez votre autre. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je peux en dire des bêtises. Bon, alors il y a quelqu'un du passé qui veut revenir, il a envie d'être heureux, il a envie de célébrer ça avec vous, il a envie de discuter de ça avec vous, il a envie... voilà, il a envie de faire monter la sève aussi. Oh, bah alors la parole, réunion, bon... Alors voilà, il prend son temps, mais quand il va revenir, je pense que vous allez plus pouvoir vous en décrotter. Donc si vous voulez pas qu'il revienne, hein, j'aime bien les commentaires, on me dit moi je veux pas qu'il revienne, mais bon, ça me fait rire. Je veux pas qu'il revienne, mais je regarde les guidances quand même. Alors c'est bien, regardez mes guidances, hein. C'est très bien. Hein. Moi je vais pas me plaindre, mais ça me fait rire quoi. Ouais, alors compromis, quelqu'un qui arrive plus à se regarder dans le miroir, faut qu'il trouve déjà un compromis avec lui-même, quelqu'un qui ça ronge, il en rêve la nuit, il dort pas la nuit, alors bon, peut-être qu'il dort pas la nuit parce qu'il fait 40 degrés, mais non, mais là il dort pas la nuit, ça le rêve, il en rêve quoi, ou il en cauchemarde, je sais pas, il rêve de son retour, ou il en cauchemarde, il rêve de la discussion peut-être que vous pourriez avoir, ou il en cauchemarde, ça se peut aussi, en tout cas il est bouleversé quoi, il est pas bien, il arrive pas à dormir là, il y a des petits démons qui le suivent là,
Et ouais, évolution sur la trahison, bah oui, hein, donc il voudrait peut-être faire évoluer les choses, on a de la jalousie, ah bah ha 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 ha, parce que là on avait la rivale qui dégage, donc la tierce, et là on a de la jalousie de son bonheur à votre autre, donc on a bien quelqu'un qui est jaloux du bonheur de votre autre, qui peut avoir, avec vous évidemment, hein. Donc évolution sur la trahison, il peut, là votre autre potentiellement comprend ce qu'il a fait, comprend que ça peut faire mal, et c'est peut-être pour ça que le retour est difficile aussi, hein. Bon, on a la protection, mais regardez-moi ça, oui, il prend son temps, mais il va y avoir discussion, réunion et protection. Protection sur cette union, donc c'est beau, c'est beau, c'est beau, et puis de toute façon, ça... votre hôte, là, ça va lui tomber dessus comme un coup de sifflet. Pourquoi un coup de sifflet? N'importe quoi. J'ai l'image du mec sur le terrain de foot. Pourquoi le foot, d'ailleurs? J'ai horreur du foot. Sur le terrain de foot en train de siffler, là. Bon, je sais pas, ça parlera peut-être à quelqu'un. Ouais. On monte les protèges tibiales, les pompes. Ok. Je sais pas pourquoi. Ouais, j'ai l'image de l'arbitre, là, qui siffle. Ouais. Bon, je sais pas, ça parlera peut-être à quelqu'un, vous me direz en commentaire. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît? Et je regarde l'heure parce qu'il faut que j'emmène mon chien chez le veto. Donc, il faut que je me bouge un peu les fesses. Je pensais que j'aurais le temps, mais en fait, ça fait déjà 36 minutes que je suis avec vous, donc je vais accélérer un peu le mouvement, je suis désolée. Parce que sinon, vous n'aurez pas encore cette vidéo tout de suite, là. Ok, instabilité, quelque chose à offrir, le retour, est-ce que c'est un cadeau, pas un cadeau? C'est votre autre qui se pose la question, hein, mais qui a aussi la réponse, votre réponse lui fait peur, hein, j'en reviens toujours au même, votre réponse le déstabilise, est-ce que vous allez l'accepter ou pas l'accepter? Est-ce que vous allez vouloir de lui ou pas à nouveau? Et ouais. Et ouais. Et ça, c'est l'inconnu, ben oui, évidemment. Alors, est-ce qu'on a quelqu'un qui est étranger, qui habite dans un pays étranger, qui est loin de vous? Quelqu'un qui est au niveau étranger, au niveau des religions. Bon. Étranger, enfin, pas la même religion que vous, quoi. Bon. Il y a de la jalousie dans l'air. Est-ce qu'on n'a pas quelqu'un de la famille aussi qui serait jaloux quand cette personne, votre autre, va reprendre la correspondance avec vous, qui va faire des petites crises de jalousie parce que il passera beaucoup de temps au téléphone avec vous? Parce qu'en dessous, on a l'abondance. Moi, je peux pas oublier les cartes. Hein. Communication, abondance. Donc, est-ce qu'on n'a pas quelqu'un qui va péter un câble un petit peu là, au niveau familial, ou alors quelqu'un au niveau de la communication, votre autre, qui va revenir complètement innocent? Vous voyez ce que je veux dire? Qui va lâcher totalement la bride et qui va revenir comme un adolescent. Peut-être. Allez, je suis désolée, j'écourte un peu. Excusez-moi les guides, mais ils me disent pas de problème. Ok, bah ça va. Non, faut que j'emmène mon chien chez le veto. Il a un abcès au cou et il faut. J'ai déjà été voir chez le veto et tout. Et puis là, c'est pas ouf quoi. Donc il faut que je le ramène. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Oh bah, j'en ai tiré deux en même temps, tiens. Cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te dit ton cœur et ton esprit. Parfois, te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Je vais y arriver. Bah tiens, justement, amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible. Tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Voilà. Et bien écoutez, moi je vous laisse là-dessus, je vous fais des gros bisous, je vous dis à demain, et puis bonne matinée, bonne soirée, bonne journée, voilà, je ne sais pas quand est-ce que vous tomberez sur cette vidéo, je vous souhaite en tout cas une agréable journée. Restez à l'ombre, restez au frais, buvez beaucoup, pas trop de bière, hein, surtout de l'eau, je sais pas pourquoi je sors ça, mais voilà. Et puis moi je vous fais des gros bisous, je vous dis à demain, ciao ciao.